Si on devait faire son portrait robot, on dirait probablement de lui que c'est un type grand et costaud. Et pourtant, il se fait tout petit. On aurait tendance à penser qu'il parle fort. Pourtant, on ne semble l'entendre qu'à peine. Globalement, ce serait un gros bonhomme qui gesticule et occupe beaucoup de place. Et pourtant, il s'est passé inaperçu et presque se faire oublier. Oui, le harcèlement est un problème qui sait se cacher, et nous nous détournons trop facilement de lui, alors qu'il est là, juste devant nous. Dans nos vies, l'école est l'un des premiers endroits où on le rencontre. Et c'est justement pour ça qu'en France, il existe une journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, tous les ans, le premier jeudi de novembre. Cette année, c'est donc le jeudi 5 novembre 2020. Insultes, bousculades, menaces, coups ou encore photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Le harcèlement scolaire a 1001 visages. Ainsi, selon l'UNICEF, en France, il y aurait environ 700 000 élèves victimes de harcèlement scolaire. On estime ainsi que 12% des élèves de primaire en sont victimes. Il serait 10% au collège et 4% au lycée. Nos sociétés ont encore du pain sur la planche. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire, surtout qu'à cause de l'omniprésence des cellulaires, le harcèlement ne s'arrête pas aux portes de l'école. Il se poursuit parfois jusque dans la chambre de nos enfants sur les réseaux sociaux. Ainsi, en 2017, 18% des collégiens déclaraient avoir subi au moins une atteinte via les réseaux sociaux ou par téléphone portable. 11% des élèves disaient avoir été insultés ou humiliés via les nouvelles technologies et 7% des collégiens déclaraient avoir subi au moins 3 atteintes différentes. La Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école a donc pour but de lever le tabou et de former la communauté éducative sur ce problème. Grâce à cette journée, le 30-20, le numéro d'appel pour parler du harcèlement scolaire est rappelé aux collégiens, lycéens, parents et personnel enseignant. Mieux encore, pour agir au cœur du problème, dans certains établissements, les lycéens eux-mêmes jouent le rôle de référents harcèlement. Ailleurs, des collégiens volontaires sont formés pour sensibiliser leurs camarades. Les initiatives ne manquent pas, et c'est tant mieux, car c'est en libérant la parole et en continuant d'éduquer sur le sujet que nous pourrons avoir un réel impact sur ce problème et aider les jeunes à se sentir en sécurité dans leur environnement scolaire.